بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Alors que nous sommes avec l'aide d'Allah le 13 Ramadan de l'an 1442 de l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam de sa terre natale la Mecque vers la terre d'immigration la Médine, correspondant au 25 avril 2021 dans notre décompte. Nous voulons, si le Seigneur l'a prescrit pour nous, poursuivre la lecture de notre épître Al-Qawaid Al-Arba. Allah nous a permis de par sa grâce de finir avec la Muqaddima, qui est l'introduction. Il était question de maîtriser 4 principes fondamentaux pour être à l'abri de ce filet diabolique qu'est le shirk, qui est tel que celui qui s'y trouve piégé et saisi ne ressort pas de sitôt, quand bien même il doit sortir. Car c'est ce shirk qui rend nul toutes les œuvres de quelqu'un. Allah dit avec une de ses éloquences dans le Coran: وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ أَهْبَاءً مَنْثُورًا. Allah dit qu'il a rassemblé tout ce que les gens ont fait comme œuvre et il a réduit ses œuvres en poussière éparpillée. Al-Qa'idatul Oula, premier principe: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. Voilà, de ce point de vue, le principe premier dans ces 4 principes. Il dit: sache que les infidèles, les mécréants, que le messager d'Allah a combattu, concevaient du fin fond de leur âme qu'Allah subhanahu wa ta'ala était le créateur, celui qui organisait l'univers, et que cela n'a pas fait des serviteurs croyants. Que cela n'a pas fait des serviteurs croyants. La référence est la parole d'Allah. Dis-leur au prophète Mohammed, qui vous nourrit du ciel et de la terre, qui, n'est-ce pas, c'est-à-dire détient lui et la vue, qui sort des vivants du mort et qui sort le mort du vivant et qui organise toutes choses. Ils te diront: Allah. Dis: ne les craignez-vous pas? Ou approximativement comme traduction. Dans le simple fait pour l'être humain, barakallahu fikum, de reconnaître qu'Allah est le créateur, c'est lui qui nourrit, c'est lui qui pourvoit la subsistance, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la mort, ne suffit pas pour que quelqu'un soit croyant. Ça fait partie des éléments qui permettent à quelqu'un de concevoir la foi correcte. Mais ça seulement, ça ne suffit pas. Ça veut dire qu'il y a des éléments plus importants. Mais quant à la seigneurie d'Allah Azzawajal, on ne reconnaît aucune créature qui a rejeté la seigneurie d'Allah. Le respect de l'unicité d'Allah dans la seigneurie est, n'est-ce pas, c'est-à-dire unanimement connu. Quant à certains qui ont fait semblant de mécroire à cette partie de l'unicité d'Allah, tels que Pharaon et quelques communistes, cela en réalité n'ont fait que du folklore. Sinon, Pharaon reconnaissait parfaitement l'existence d'Allah. Moussa alayhi salatu wassalam dit laqad alimt. Et vous savez que dans la langue arabe, la particule kad, quand ça vient dans un verbe au passé, ça connote la certitude, ça connote l'évidence. Comme Allah dit dans le Coran: qad aflaha al-mu'minun. Certes, les croyants ont réussi. Donc Pharaon ne faisait que le petit malin. Wajahadu biha. C'est-à-dire, il faisait semblant de polémiquer, alors que du fin fond de son âme, il reconnaissait l'existence d'Allah. Donc le simple fait de reconnaître l'existence d'Allah
ne fait pas encore de quelqu'un un croyant dans le sens vrai et propre du terme. Donc, ces polythéistes-là, ces mécréants-là, ces infidèles-là, du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne s'étaient pas assignés d'autres divinités sauf Allah. Ils ne s'étaient pas assignés de créateurs sauf Allah. Ils ne s'étaient pas assignés, c'est-à-dire de souveraineté sauf celle d'Allah. Ils n'avaient pas assigné à Allah des égaux. Ils n'avaient pas considéré qu'il y a un créateur en dehors d'Allah. Il y a celui qui nourrit en dehors d'Allah. Celui qui pourvoit la subsistance en dehors d'Allah. Celui qui donne la vie et la mort en dehors d'Allah. Là, ils savaient bien que tout ça c'était Allah, mais ça n'avait pas encore fait des croyants. Il faut bien estimer ce principe à sa juste valeur. Que le simple fait que je cause avec quelqu'un, il dit Inch'Allah, ou je demande à quelqu'un comment tu veux dire Alhamdulillah, il dit ça c'est un croyant, à la kulli Allah. Absolument pas. Et pour être un croyant, il y a des implications totalement différentes. Voilà pourquoi cet argument il est très solide pour dissuader des gens qui font des drôles de confusion, pour mettre dans la sphère de l'islam ceux qui ne sont pas dans l'islam. C'est vrai que lorsque nous rappelons ces choses, nous mettons en garde ceux qui sortent et ceux qui sont déjà dans la maison de l'islam. Car celui qui est entré dans l'islam avec certitude ne peut être sorti de l'islam sauf avec certitude. Et ça, c'est pas le travail de n'importe qui, ça c'est le travail des très grands érudits qui seront capables de répondre à ça yawm al-qiyamah. Car il y a quand même des récits qui mettent en garde. Man qala li akhihi anta kafir wa laysa kadhalik harra al-qawl ila man qalahu wa kalimatin nahwa. Celui qui dit à son frère que tu es mécréant, alors que celui-ci n'est pas mécréant, c'est celui qui a taxé l'autre de mécréant qui devient mécréant. Lakin, cela ne m'autorise pas aussi de mettre dans la maison de l'islam celui qui n'en fait pas partie. Les serviteurs d'Allah musulmans a des critères bien connus. Si quelqu'un se limite seulement à la sainteté d'Allah, il ne peut pas être considéré comme un croyant. Voilà pourquoi les associateurs du temps du messager d'Allah, ils concevaient toutes ces choses. Et on peut dire qu'à une certaine échelle, ils étaient clairvoyants dans ces choses que bon nombre de gens qui mal-asaf shadid se réclament de la maison. Voilà in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard sayaquluna khalaqahunna al-aziz al-alim. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils vont te dire c'est le puissant et l'omniscient qui l'a créé. Ils confirmaient les noms et les attributs d'Allah, dont beaucoup mal-asaf shadid de la maison de l'islam font le petit malin, tels que les Jahmiya, les Asha'ira, les Mu'tazila. Ils mécroient non les attributs d'Allah. Ces associateurs croient non les attributs d'Allah, mais ils étaient des associateurs. Ils n'étaient pas des croyants. Donc c'est tellement éloquent et pertinent cette attention que ce grand savant, Suleiman al-Tamimi, rahmatullah alayhi rahmatan wasi'a, dans cet épître Al-Qawaid al-Arba, attire à notre égard. Ces choses sont extrêmement délicates qu'il faut lever définitivement ces confusions. Je n'ai pas le droit de sortir de l'islam quelqu'un qui est dans l'islam. Mais je n'ai pas non plus, sans une excuse valable, de considérer quelqu'un de mécréant croyant. C'est vrai que la règle elle est là, c'est mieux de se tromper en donnant à quelqu'un ce qu'il ne mérite pas que de se tromper en privant à quelqu'un ce qu'il mérite. Mais la sagesse consiste à mettre chaque chose à sa place. C'est ça la sagesse. La sagesse consiste à mettre chaque chose à sa place. Donc le cheikh nous rappelle donc que ces associateurs, ces infidèles, qui ont été combattus par le messager d'Allah, concevaient qu'Allah était leur créateur et concevaient qu'Allah organisait l'univers. Mais cela n'avait pas encore fait des fidèles dans l'islam. Malgré que être musulman consiste à faire foi à ça, mais ça seulement, c'est ça, n'est-ce pas, la particularité, ne suffit pas pour faire de quelqu'un encore un croyant. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.